Trouvez des occasions d'exprimer ce que Dieu a mis en vous. Trouvez des occasions. Immergez-vous dans l'Église. Soyez présents. Cherchez à vous engager. N'attendez pas qu'on vous sollicite. Aspirez à vous engager. Commencez quelque chose qui n'existe pas dans l'Église. Si l'opportunité n'est pas là, créez-la. Ne restez pas là. Ne laissez pas le feu divin en vous s'éteindre. La Bible nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Encouragez l'œuvre divine dans votre vie. Ne retournez pas simplement à votre sommeil et laissez tout filer, comme si vous n'aviez jamais entendu, comme si vous n'aviez jamais eu cette idée. La Bible nous dit de ne pas réprimer l'esprit, car cela peut arriver. Laissez brûler votre feu. Laissez-le brûler. Laissez-le brûler. Et Dieu vous montrera la voie. Parfois, il peut vous dire de faire une activité musicale. Peut-être. Cela pourrait être une sortie musicale, et souvent les installations de l'église sont là, mais peu utilisées. Elles sont utilisées le dimanche, peut-être le mercredi, et lors de quelques événements spéciaux. C'est gratuit pour vous. C'est gratuit pour vous. Commencez avec l'église, et ensuite étendez-le. Et ensuite, faites les grands événements. Vous commencez de cette façon. En priant, l'Esprit de Dieu ouvrira votre esprit. Ouvrira votre esprit. Quand nous sommes arrivés pour commencer ici en Afrique du Sud, vous savez ce que j'ai fait? J'ai demandé un auditorium pour 6000 personnes. La Banque Standard, connue sous le nom d'Arena de la Standard Bank, une petite salle. J'ai commencé à travailler en Afrique du Sud. Notre programme TV a commencé. Et nous travaillons depuis environ 1 an. Donc, j'ai dit, faisons cela. En priant, l'Esprit de Dieu me révélait des visions. D'accord? Donc, nous avons demandé 5 jours et réservé la salle. Le premier jour, c'était plein. Si vous travaillez avec le Saint-Esprit, il vous soutiendra. Le premier jour, c'était bondé. Le deuxième jour, c'était plein. Et les cours de tennis ont été utilisés comme débordement. Jour 3, c'était plein. 4e jour, la police est arrivée car les gens grimpaient partout pour entrer. Des miracles se produisaient partout. À l'intérieur, à l'extérieur, il n'y avait plus de place. La police a dû me demander « S'il vous plaît, annulez le 5e jour. » Oui, car s'il y a plus de jours, il n'y aura plus de place. L'endroit ne pouvait accueillir que 6000 personnes. Je dois dire que le jour 5 ne sera pas. Je suis né avec un but. Je vais apporter des changements. Je suis né pour un but. Je vais changer les choses. Nous allons élever les choses à un niveau supérieur par la puissance de l'Esprit. Dieu, c'est comme ça que je le voyais. Paul, Pierre, Jacques, Baptiste, Matthieu, les apôtres de Jésus, ils ont accompli beaucoup de choses. D'accord, et l'Église a fait tant de choses jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à nous. Comment perdre cela? Nous devons agir. Nous devons changer. Il faut agir. Notre génération a besoin de témoins, témoins de l'Évangile, ceux qui sont passionnés pour Jésus-Christ, pleins d'amour pour lui. Et ils sont prêts à sacrifier leur vie pour Jésus-Christ. Pas moins. Rien de moins. Pierre ne s'adressera pas à votre génération. Paul a prêché à sa génération. Tous prêchent à leur génération. Où est le Paul d'aujourd'hui? Où est le Pierre d'aujourd'hui? Votre génération doit avoir une voix, et cette voix, c'est vous. Pour voir d'autres messages du Pasteur Chris, explorez la bibliothèque numérique du Pasteur Chris disponible sur l'App Store Love Vault.